Alléluia. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père. Dieu de miséricorde, nous sommes là encore ce soir pour bénir ton nom, te célébrer, te dire merci, te glorifier. Merci pour ton amour infini pour ton peuple. Merci pour le monde entier, merci pour nos vies. Nous te sommes très reconnaissants encore ce soir pour cette grâce extraordinaire que tu nous fais de venir parler de ta part. Nous qui étions autrefois pécheurs, menteurs, blasphémateurs, et que Père, il t'a plu de nous racheter par le sang de Jésus-Christ. Ce soir, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance que nous te bénissons, que nous te rendons grâce. Merci de nous soutenir, de nous diriger. Merci de nous accorder la sagesse. Merci de nous accorder la connaissance de la parole. Merci de nous accorder ton amour et ta fidélité. Sois élevé, sois béni, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes là. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te bénissons. Et nous sommes convaincus que nous avons le Saint-Esprit comme guide. Nous avons le Saint-Esprit comme consolateur. Nous avons le Saint-Esprit comme véritable enseignant, véritable mentor. C'est pourquoi nous nous mettons sous le Saint-Esprit. Et nous voulons nous laisser diriger afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit honoré, que ce nom soit béni, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il soit au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Partout dans les nations, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là devant vous. Vous avez votre serviteur, Assémian Mathias Kwaku, de l'église glorieuse de Christ. Nous sommes à notre culte de mercredi. Aujourd'hui, je pense, c'est le 29. Nous sommes en train de perdre un peu la notion du temps, mais Dieu est fidèle. Le 29, je pense, avril 2020. Et donc, nous sommes là pour notre culte du soir. Et que Dieu console chacun de nous. Nous sommes tout le temps, je le dis quand je passe à la chaîne, nous sommes sans ignorer que le monde entier traverse la plus grande crise, je dirais, de son histoire. Et notre Premier ministre le dit tout le temps que le Canada est en train de vivre sa plus grande crise sanitaire. Et partout dans le monde, c'est la même chose. C'est la première fois une maladie touche tout le monde entier comme ça. Toutes les nations, toutes les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles, même religieuses, tout est touché. C'est la première fois. Mais nous avons cette assurance ferme dans le Seigneur que Christ en nous l'espérance de la gloire. Dans Colossiens 1, 27. Donc c'est avec beaucoup d'espérance que nous sommes là. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de foi. Et nous savons que quiconque a connu le Seigneur Jésus-Christ n'est jamais confus. Quiconque a connu le Seigneur Jésus-Christ a cette liberté en lui, a cette foi, a cette espérance en lui. Et donc ce soir, c'est avec cette espérance que nous sommes là. Et ensemble, nous allons prendre quelques minutes, 1, 2, 3 minutes, 5 minutes, nous allons prier pour les malades. Lorsque nous sommes derrière la chair, nous ne devons pas manquer de prier pour les malades. Prions pour les malades. Le monde entier est touché par une maladie, par une pandémie. Et nous devons prier pour ça. Le Seigneur avait parlé et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et nous savons que notre Dieu est fidèle. Un peu partout, les gouvernements, les nations sont en train de parler un peu de déconfinement. Tranquillement, ça va être progressif. Mais nous devons être patients. Vous savez, les enfants de Dieu, l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la patience. La patience dans Galates 5, 22. Nous ne devons pas manquer de patience. Nous ne devons pas être pressés. Nous ne devons pas sortir vite du confinement. C'est vrai que les activités doivent reprendre, mais nous devons être sages. Tout doit aller progressivement. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc Dieu bénisse son église, Dieu bénisse le monde entier. Prions maintenant pour les malades au nom de Jésus-Christ. Nous voulons élever notre voix vers le Seigneur. Nous voulons le prier ce soir. Nous voulons demander sa grâce.
la plénitude de sa grâce, nous voulons demander la miséricorde de notre Dieu, de faire grâce à tous ces malades dans les nations, à tous ces malades qui sont dans les villes, à tous ces malades qui sont dans les hôpitaux, à tous ces malades qui sont à la maison, à tous ces malades qui souffrent, une famille qui souffre, un homme qui souffre, une femme qui souffre, un jeune qui souffre, un vieillard qui souffre. Père, nous te prions, nous voulons ensemble mettre notre foi ensemble dans le corps de Christ et nous voulons prier. Nous voulons demander ton amour et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur Père, demander ta grâce, que tu agisses puissamment, Papa. Je suis sûr que tu écoutes la prière de tes enfants, tu écoutes la prière de l'Église sur la terre. Tu ne vas jamais abandonner ce monde à cause du fait que ton Église, ta fiancée, est sur la terre. Et Père, tu écoutes nos prières. La Bible dit dans Matthieu 21, 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et nous croyons par la foi que tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ à notre Dieu, nous savons que nous l'avons déjà avant même que la chose ne soit manifestée. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Au-delà, Seigneur Père, de la connaissance livresque, nous voulons attacher une fermeté, Seigneur Père, une fermeté de foi, une fermeté dans l'assurance. Lorsque nous demandons, Père, et ce soir, nous demandons avec fermeté, nous demandons avec foi, nous demandons avec assurance, parce que nous savons que tu nous écoutes, nous savons que, Père, tu nous fais grâce. Merci de guérir les malades. Merci, Père, d'agir puissamment. Merci, Seigneur Père, que les effets collatéraux, les effets pervers de la pandémie, Seigneur, puissent prendre fin à cause de ton amour et de ta fidélité. Tu as dit dans Matthieu 24 qu'à cause de la prière des saints, tu abrégeras la douleur. À cause de la prière de l'Église sur la terre de tes enfants, Père, abrège cette douleur. Nous avons, Seigneur, d'autres challenges encore devant nous, Père. Et nous voulons te prier afin que nos forces ne s'épuisent pas. Que ta grâce seule, Seigneur, accompagne, Seigneur, notre destinée, Père. Nous voulons te prier pour tous les hommes de Dieu qui sont malades, les servants de Dieu malades de cette pandémie ou autres maladies, Seigneur. Les enfants de Dieu qui sont malades, Papa. Même ceux qui ne te connaissent pas, qui sont malades, nous voulons crier à toi de faire grâce, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, lent à la colère et très riche en bonté. Merci pour ce que tu fais pour nous ce soir et ce que tu continues d'accomplir pour nos vies. Sois glorifié, Père, sois élevé au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés dans le Seigneur, soyez fortifiés dans le nom de Jésus, soyez fortifiés dans le sang de Jésus, soyez fortifiés par le Saint-Esprit, demeurez forts et fortes, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, soyez fortifiés. Et le thème de ce message de ce soir, avant que nous prions, le thème va être « Sors de la condamnation ». Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. C'est le thème que nous allons développer ce soir. Sors de la condamnation. Le Seigneur m'inspirait depuis, je pense hier nuit, ou je ne sais pas ce matin, de venir vous entretenir sur ce thème. Sortir de la condamnation. Vous savez, l'une des situations, des difficultés des enfants de Dieu, l'un des problèmes, l'une des chaînes, je dis bien l'une des chaînes des enfants de Dieu, du monde entier, même au-delà des enfants de Dieu, du monde entier, des humains, c'est la condamnation, l'esprit de condamnation. Beaucoup vivent dans l'esprit de condamnation. Beaucoup se condamnent, je vous assure, beaucoup se condamnent. Il y a des hommes, des femmes qui condamnent d'autres personnes, mais là je parle de l'esprit de condamnation, l'autocondamnation. L'autocondamnation, c'est-à-dire nous-mêmes nous nous condamnons. Nous-mêmes, nous condamnons dans des pensées, dans des actions, dans des choses, dans des actions que nous avons posées, dans des faits et gestes, dans des pensées que nous avions eues. Et nous nous condamnons d'année en année, nous nous condamnons de jour en jour, nous nous condamnons. Et cela fait que la puissance de Dieu qui est en nous, nous n'arrivons pas à libérer cela. Et le Seigneur m'entretenait depuis hier, ce matin, de venir vraiment parler de l'esprit de condamnation. Et donc, nous allons développer cela. Comment sortir de cette condamnation? Comment nous allons voir? Comment nous voyons l'esprit de condamnation? Est-ce que l'esprit de condamnation peut freiner la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que la condamnation dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que cela nous permet de développer notre vie spirituelle? Donc, au regard de la parole de Dieu,
nous allons voir cela. Et si tu es compris et comprise dans cela, tu vas sortir ce soir de la condamnation et tu peux dire, je sortirai de la condamnation. Donc, beaucoup de personnes marchent dans la condamnation et vivent avec l'esprit de condamnation. Et l'esprit de condamnation est l'un des ennemis sérieux des enfants de Dieu et du monde même, des humains. L'esprit de condamnation est un problème sérieux qui freine l'ardeur des enfants de Dieu, qui freine l'ardeur d'un humain. Et un péché confessé, je vous le dis ce soir, un péché confessé et abandonné est pardonné. Un péché confessé, abandonné est pardonné. Je dis un péché confessé, abandonné est pardonné. Nous sommes en train de vivre une situation difficile dans le monde entier. Le monde entier traverse un moment extrêmement difficile, la pandémie. Et dans cette situation, je suis convaincu que beaucoup tombent dans la condamnation. Il y a beaucoup qui s'accusent eux-mêmes. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, cela m'a caractérisé même étant un homme de Dieu. Je suis sorti de l'esprit de condamnation pour des événements précis. Il n'y a pas assez longtemps, ça fait quelques années. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un mourait et que je connaissais la personne, que la personne, par exemple, m'avait parlé de la maladie ou quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'intermédiaire. Lorsque la personne meurt ou une situation qui arrive, que je connais la personne, je dis non, je n'ai pas assez prié. Je dis je n'ai pas assez prié. Et souvent, je tombais dans la condamnation. Je me souviens très bien souvent, mon épouse me disait, mais ça, c'est pas toi. C'est pas toi qui apporte la guérison. C'est pas toi qui apporte la liberté. Pourquoi tu t'accuses? Donc moi-même, je suis passé souvent par là. Et je suis sorti de cela. J'avais compris que Zacharie dit à Zorobabel, dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et donc, souvent, je me culpabilisais. Je disais que certainement, je n'ai pas fait la prière de la foi. C'est pourquoi la chose n'a pas été décantée dans la vie de la personne. Mais j'ai compris que c'est ma chair qui agissait. Et plus j'avançais dans la foi, plus j'avançais dans le ministère, j'avais compris un certain nombre de choses, que j'étais tombé dans l'esprit de culpabilité, de condamnation pour rien, que ce n'était pas mon fait. Alléluia. Donc, beaucoup marchent dans la condamnation et l'esprit de condamnation les habite. L'esprit de condamnation est devenu créer des émotions en eux ou en elles. Et ces personnes ne peuvent plus libérer le potentiel, le grand potentiel qui est en eux. Et d'année en année, ces gens perdent véritablement la conscience de l'amour de Dieu, la conscience du pardon, la conscience de la rédemption, la conscience du rachat de notre vie, la conscience du sang de Jésus-Christ, la conscience du nom de Jésus-Christ qui détruit toutes choses. Et donc ce soir, nous allons parler de la condamnation. Sors de la condamnation. Est-ce que nous pouvons aller dans la parole de Dieu? Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, le verset 20 au verset 21. 1 Jean chapitre 3, le verset 20 et le verset 21. Et nous allons aller lire Romains 8, 1. Et au cours de l'enseignement, nous allons lire d'autres textes. Donc, allons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 20 au verset 21. Allons rapidement, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 20 au verset 21. Nous allons lire et nous allons comprendre un certain nombre de choses ce soir. 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 21 nous dit, lisons la parole de Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je reprends 1 Jean chapitre 3, le verset 20 au verset 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous allons aller lire maintenant Romains chapitre 8, le verset 1. Allons lire Romains 8, 1. Nous allons voir Romains 8, 1. Après avoir lu 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 21, lisons Romains 8, 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de... Il n'y a plus de condamnation sur sa vie parce que la Bible nous dit immédiatement, lorsque nous confessons nos péchés,
il y a une loi qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, immédiatement, vient prendre la place de la loi de l'esprit de mort et du péché. Donc nous étions contrôlés par la loi de l'esprit de mort et du péché, la loi du péché et de la mort. Nous étions contrôlés par la loi du péché et de la mort. Donc la voie de la repentance immédiatement nous ouvre la porte de ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont confessé leur péché, tout païen, tout gros païen, toute personne qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, ou toute personne qui le connaissait, mais qui à un moment donné de sa vie a glissé, est tombé et qui a confessé ses péchés, la Bible nous dit immédiatement, la loi du péché et de la mort qui nous tenait captifs, qui nous tenait dans la servitude, cette loi est complètement éliminée parce que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait est supprimé immédiatement par la confession de nos péchés. Et nous vivons maintenant sous le joug de la loi de la vie en Jésus-Christ, de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc celui qui a confessé ses péchés à la vie en lui, bien-aimé du Seigneur, et nous ne pouvons plus tomber dans l'esprit de condamnation, dans les mains de l'esprit de condamnation. Ce soir, je suis venu retirer quelqu'un de l'esprit de la condamnation. Toi qui as la condamnation qui te fatigue, toi qui as l'esprit de condamnation qui te détruit, toi qui as l'esprit de condamnation qui te fatigue. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais pu sortir de l'esprit de condamnation. Depuis que tu as confessé Dieu, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 1 mois, ou même tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ et tu es dans la condamnation, dans la culpabilité, tu ne sais plus à quel saint te vouer, les humains te rejettent, les humains te calomnient, les humains te critiquent, les humains te rappellent tes péchés et te clouent au pilori. Je te dis ce soir, une fois que tu confesses tes péchés, une fois que tu abandonnes et que tu changes de route, de chemin, et que tu es dans la vraie métanoïa, c'est-à-dire dans la vraie repentance, l'esprit de condamnation est obligé de te libérer, de te relâcher, parce que l'esprit de condamnation, c'est l'esprit de mort et l'esprit du péché. Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Lorsque nous confessons Jésus-Christ, lorsque nous confessons nos péchés et que nous les abandonnons, bien-aimés du Seigneur, l'aiguillon de la mort est obligé de nous relâcher, de nous lâcher. Et nous sommes maintenant dans l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit, Jean nous parle. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10 dit, 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous comprenez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu ne fait pas que nous pardonner simplement. Non seulement il nous pardonne, mais il va à un degré encore supérieur, il nous purifie de toute iniquité. Donc, lorsque tu confesses tes péchés, lorsque je confesse mes péchés, ce qui arrive, c'est que notre Dieu nous pardonne par le sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux 9, 22, Hébreux 9, 22 dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc Jésus-Christ est mort à la croix pour que son sang coule pour nous laver de tous nos péchés. Donc lorsque nous nous confessons, ce qui arrive, c'est que la loi de l'esprit de vie qui rentre en nous fait que nos péchés sont pardonnés. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais la loi de la purification vient sur nous. Donc la loi de la purification vient après la loi du pardon. La loi du pardon en Dieu vient et la loi de la purification sur le pardon de Dieu. Là où il y a pardon de Dieu, il y a purification par le sang de Jésus. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Jean nous dit, là où il y a la loi du pardon, il y a aussi la loi de la purification. La loi du pardon marche de concert, marche de pair avec la loi de la purification. Il n'y a pas de pardon sans purification. Lorsque Jésus-Christ pardonne nos péchés, son sang nous purifie de toute iniquité. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Vous voyez, la fidélité et la justice de Dieu est un couple,
un couple, la fidélité et la justice de Dieu est un couple qui nous propulse dans un autre couple. C'est-à-dire la fidélité et la justice de Dieu est un couple qui nous propulse dans un autre couple qu'on appelle la loi du pardon et la loi de la purification. Donc la fidélité et la justice de Dieu, ce couple pour venir nous pardonner et venir nous purifier. Alléluia. Donc comment se fait-il que les enfants de Dieu tombent encore de la culpabilité, de la condamnation? L'esprit de condamnation est un esprit de servitude, est un esprit de mensonge de l'ennemi, est un esprit de mort, est un esprit de la géhenne, est un esprit qui sort directement de l'abîme, de l'enfer. Nous sommes venus détruire l'esprit de condamnation dans la vie des humains. Alléluia. Bien-aimés, il y a même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'esprit de condamnation fait qu'ils n'arrivent même pas à marcher, à venir donner leur vie au Seigneur. Ils disent qu'ils sont tellement sales. Ils disent qu'ils sont tellement impurs. Ils sont tombés dans l'esprit de condamnation. Ils ne peuvent même pas venir se repentir devant Dieu. Je vais relever quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu relever quelqu'un dans ces temps difficiles. Je suis venu t'encourager fortement. Relever ta foi. Relever le dessus de ta foi. Relever ta foi. T'amener à une liberté totale. Car Galates chapitre 5, le verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Donc, nous disons que 1 Jean, chapitre 1, le verset 8 à 10 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, le pardon nous conduit dans la purification de nos iniquités. Bien-aimé, je t'annonce ce soir, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, même si tu es tombé, que tu t'es confessé, que tu as abandonné, la loi du pardon et de la purification sont pour toi. Or, il n'y a plus de péché pour celui qui est purifié. J'ai dit, il n'y a plus de péché pour celui qui est purifié. Il n'y a plus de péché pour celui qui est purifié. Or, sans péché, il n'y a pas de condamnation. Sans péché, il n'y a pas de condamnation. Donc, il n'y a plus de péché pour celui qui est pardonné et pour celui qui est purifié devant Dieu. C'est pourquoi Hébreux, chapitre 8, le verset 12 va dire, regardez Hébreux 8, 12. Hébreux 8, 12 va nous dire, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, là où il y a pardon de péché, là où il y a purification de péché, il y a une troisième loi qui arrive. Et cette loi, on l'appelle « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit, là où il y a pardon, là où il y a purification, là où il y a le sang de Jésus, Dieu ne se souvient plus. Donc, ne plus se souvenir ici devient comme une loi maintenant. Dieu ne peut pas se contredire. Lorsqu'il pardonne nos péchés, lorsqu'il nous purifie par le sang de Jésus, immédiatement, il tombe dans l'oubli dans nos péchés. Il ne se souvient plus. C'est une loi divine. C'est une loi de l'Esprit de Dieu. C'est une loi du ciel, du troisième ciel. Lorsque Dieu pardonne nos péchés, lorsqu'il nous purifie par le sang de Jésus, immédiatement, il ne se souvient plus. Tu es une nouvelle personne. Tu es transporté dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Dieu te pardonne, il te purifie par le sang de Jésus, il ne se souvient plus, il te voit comme une nouvelle personne, une nouvelle identité, une nouvelle destinée, de nouveaux exploits qui doivent se passer, une nouvelle vie qui doit se passer. L'esprit de condamnation est un mensonge de l'ennemi pour empêcher les enfants de Dieu, pour empêcher le monde entier de rentrer dans sa destinée. Ce soir, nous sommes venus parler sur l'esprit de condamnation, détruire l'esprit de condamnation. Bien-aimé du Seigneur, on a vu déjà 3 lois. Les 2 premières lois, c'est dans 1 Jean 8, 9, 10. Quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Donc c'est la première loi que nous voyons. Et lorsque Dieu nous pardonne, il nous propulse de la purification, c'est la 2e loi. Et lorsque nous sommes pardonnés, purifiés, nous passons à la 3e loi. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, toi qui t'es confessé, toi qui es abandonné, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. S'il te plaît, sors de la condamnation ce soir, quel que soit là où tu te trouves. Tu es en Amérique, tu es en Asie, tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es en Océanie. Je déclare ce soir, en tant qu'envoyé de Dieu, t'annoncer que l'esprit de condamnation
condamnation n'est pas pour celui qui s'est repenti. L'esprit de condamnation n'est pas pour celui qui s'est repenti, car la repentance amène la métanoïa, le changement de mentalité, le changement d'intention, le changement d'état d'esprit, amène Dieu à nous pardonner, amène Dieu à nous purifier, amène Dieu à ne plus se souvenir de ce que nous avons posé comme acte. Sortons de l'esprit de condamnation, ne nous laissons pas liés par le diable. L'esprit de condamnation est un lien du diable. Il veut t'enchaîner dans ta destinée. Il veut t'enchaîner sur le chemin de ta destinée. Et je suis venu te déchaîner par la puissance de Dieu ce soir. L'esprit de condamnation. On continue à lire le texte. Nous lisons Hébreux 10, 16 à 18. Hébreux 10, 16 à 18. Tournons la Bible. Dans Hébreux 10, on a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Tournons nos textes. Ce qui contredit le diable, c'est la parole. Ce qui contredit le diable, c'est la parole. Là où il y a la parole, là où il y a la connaissance de la parole, nous sortons d'ignorance. Et la condamnation, c'est l'ignorance. Nous ignorons que nous avons été libérés. Et donc, Hébreux chapitre 10, le verset 16 à 18 dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Hébreux 10, 16, 18. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Vous voyez, Dieu vient mettre ses lois dans nos cœurs. Et je les écrirai dans leur esprit. Non seulement il met sa loi dans nos cœurs, c'est-à-dire notre personnalité intérieure est remplie par la loi de Dieu. Mais encore, une autre dimension de notre personnalité intérieure, notre esprit, les lois de Dieu sont écrites maintenant sur notre esprit. Les lois dans notre esprit. Les lois de Dieu sont dans nos cœurs et les lois de Dieu sont écrites maintenant dans notre esprit. Et Dieu ajoute maintenant, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Lorsque les lois de Dieu viennent dans nos cœurs et que les lois de Dieu sont inscrites dans nos esprits, le problème qui arrive, c'est que la loi de Dieu ne se souvient plus de nos péchés, s'applique immédiatement. Bien aimé, il n'y a plus de condamnation pour celui qui a inscrit les lois de Dieu dans son cœur et qui a du moins qui a les lois de Dieu dans son cœur et que les lois de Dieu sont inscrites dans son esprit. Ce soir, je suis venu mettre les lois de Dieu dans ton cœur et imprimer les lois de Dieu dans ton esprit. Les lois de Dieu dans ton cœur, les lois de Dieu imprimées dans ton esprit vont t'enlever immédiatement de l'esprit de culpabilité, de l'esprit de condamnation. Bien-aimés, je vous annonce ce soir, tous ceux qui ont la loi de Dieu dans leur cœur, tous ceux qui ont la loi de Dieu inscrite dans leur esprit, ne sont plus sur l'esprit de condamnation, sont dirigés maintenant par les lois de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à une femme ce soir qui m'écoute, à un homme qui m'écoute, à un jeune qui m'écoute, à un serviteur de Dieu qui m'écoute, à un servant de Dieu qui m'écoute, à un enfant de Dieu qui est tombé au front. Relève-toi. À quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui court sous le poids du péché, viens à Christ. En Christ, il y a de la liberté, il n'y a pas d'esprit de condamnation, car ces lois sont dans nos cœurs et ces lois sont imprimées dans nos esprits. Alléluia. Continuons à lire. Nous parlons ici, Jean nous a parlé. L'auteur d'Hébreux nous a parlé. Nous partons dans Ésaïe maintenant. Le prophète majeur. Ésaïe nous dit dans Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Vous voyez, Dieu n'efface pas tes transgressions pour simplement l'amour qu'il a pour toi. Mais parce qu'il veut s'auto-adorer. Dieu veut s'exalter lui-même. Il veut s'auto-exalter. Il veut s'auto-adorer. Il veut avoir un nom. Il veut que toi, ta position l'honore. Donc il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Dieu, il opère dans notre vie. Il nous pardonne à cause de son amour pour lui-même. Dieu s'aime. Alléluia. Dieu s'aime. N'oubliez pas que Dieu s'aime. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est parce que Dieu s'aime qu'il nous a amenés à nous aimer. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut que nous nous aimons. Alors il s'aime lui-même. Nous sommes imitateurs de Dieu.
Lorsqu'il nous pardonne, c'est parce qu'il sème les lois de Dieu dans nos cœurs, les lois de Dieu imprimées dans nos esprits. Dieu nous pardonne nos péchés pour l'amour de lui-même. Il veut s'auto-adorer, il veut s'auto-exalter, il veut s'auto-proclamer. Il a dit à Moïse, il dit je proclamerai le nom de l'Éternel. Il dit à Moïse, je proclamerai le nom de l'Éternel. Lui-même il proclame son nom. Dieu veut proclamer son nom dans ta vie. Dieu veut proclamer son nom dans les nations. Dieu veut proclamer son nom en nous pardonnant. Bien-aimés, lorsque nous demeurons dans l'esprit de culpabilité, nous empêchons Dieu de s'auto-adorer. Nous empêchons Dieu de s'auto-adorer. Parce que lorsqu'il nous pardonne, il dit c'est pour l'amour de lui-même. Lorsqu'il efface notre transgression, c'est pour l'amour de lui-même. Mais lorsque nous revenons par l'esprit de condamnation, nous sommes en train de détruire l'adoration de Dieu de lui-même. Lui-même il s'adore, il s'auto-adore. Ne permettons pas que le diable empêche que Dieu s'auto-adore. Dieu s'auto-adore. Il dit, j'efface vos transgressions pour l'amour de moi-même. Dieu, il dit pour l'amour de moi-même. Ce n'est pas pour ton salut d'abord. Ce n'est pas d'abord pour ton salut qui te pardonne. Lui-même, il veut s'auto-adorer. Oh bien-aimé, dit Seigneur, Dieu s'aime. Dieu s'aime. Dieu s'aime. Il dit, il nous pardonne nos iniquités, il efface nos transgressions pour l'amour de lui-même. Donc, bien aimé, ne faisons pas du tort à Dieu. Lorsque la femme de Potiphar va tenter Joseph, Joseph dit, loin de moi de faire du mal à mon Dieu. Bien aimé, nous refusons de pécher, pas parce que nous allons mourir pour aller en enfer seulement, mais par cela, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons adorer Dieu. Alors lorsque Dieu vient en toi, lorsque tu pèches, lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu te confesses, lorsque tu abandonnes cela et que Dieu te dit qu'il t'a pardonné dans 1 Jean 1, 8 à 10, il t'a pardonné, il t'a purifié de toute iniquité et que maintenant, il t'a envoyé dans Romains la loi maintenant, dans Hébreu, la loi qui ne se souvient plus. Dans la loi qui ne se souvient plus, Dieu dit, il fait tout cela. Ésaïe nous dit que Dieu nous pardonne ses transgressions pour l'amour de lui-même. Bien-aimé, amenons Dieu à s'aimer lui-même, à continuer à s'aimer et pas bloquer l'amour de Dieu lui-même. Parce que lorsque nous tombons dans l'esprit de condamnation, nous empêchons Dieu de s'auto-adorer. Bien-aimé, quand le diable voit que Dieu nous a pardonné, que nous vivons dans l'opulence spirituelle, nous vivons dans la grâce spirituelle, nous vivons dans l'abondance spirituelle, le diable voit Dieu lui-même. Il voit que Dieu qui n'a jamais été confus, il voit Dieu dans sa position de Dieu, dans sa position de Dieu qui rayonne, dans sa position, tous ceux qui ont vu le trône de Dieu. Ésaïe 6 dit, Ésaïe dit, à la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel, le Seigneur sur un trône très élevé. Bien aimé, le trône de Dieu est très élevé. Dieu veut s'auto-adorer. Donc, si tu ignorais que Dieu veut s'auto-adorer au travers de ta vie, je te dis ce soir, sors de l'esprit de condamnation parce que Dieu veut s'auto-adorer au travers de ta vie en pardonnant tes transgressions. Quand Dieu nous voit, que nous nous purifions, nous marchons dans la croissance, nous marchons dans la paix, nous marchons dans la tranquillité, nous marchons dans la plénitude, nous marchons dans l'assurance, dans la confiance en lui, il est auto-adoré, il s'auto-adore. Ésaïe nous dit cela, il dit, Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit, non seulement il s'auto-adore, mais il ne se souvient plus de nos péchés, de nos transgressions. La condamnation, le grec dit dike, D-I-K-E, dike signifie un procès, une décision judiciaire, une sentence. Lorsque tu es dans la condamnation, en fait, ton esprit te dit que tu es dans un procès. Ton esprit te dit, tu es dans une décision judiciaire. Ton esprit te dit, tu es dans une sentence. Tu es dans une justice de Dieu, un châtiment, une peine. Voilà ce que ça signifie, bien-aimé. Lorsque tu pêches, lorsque tu es dans un péché coupable, et que tu viens confesser tes péchés, et que tu es dans l'esprit de condamnation, Dieu te pardonne, il te purifie, il ne se souvient plus, pour ne plus que tu sois dans un procès du diable,
que tu ne sois pas dans un procès de ta conscience, dans un procès de l'ennemi, que tu ne sois pas sur une décision judiciaire du diable, une décision judiciaire de tes pensées, que tu ne sois pas dans une sentence du diable, une sentence de tes pensées, que tu ne sois pas dans la justice, dans la soi-disant justice du diable, ou dans ta propre justice, ou dans le châtiment, ton propre châtiment, ou le châtiment du diable, ou dans la peine, ta propre peine, ou la peine du diable. Mais Dieu veut que tu sortes de cela, parce que la condamnation est un procès, est une décision judiciaire, est une sentence, est une justice, est un châtiment, est une peine. Lorsqu'on condamne un prisonnier, c'est ce qui arrive. Bien-aimé, lorsque tu es dans l'esprit de condamnation, tu es un prisonnier spirituel. L'esprit de condamnation est une prison spirituelle. Tous ceux qui sont dans la condamnation sont dans une prison spirituelle. Je suis venu t'annoncer ce soir que Christ est mort à la croix pour que tu sortes de la prison spirituelle, car il a payé le prix, il a tout payé à la croix. Ce n'est pas de la rhétorique, mais c'est une réalité spirituelle, une réalité tangible que nous avons développée à la chair il y a juste une semaine, 2 semaines, à la semaine pascale. Donc, bien-aimé du Seigneur, pourquoi l'esprit de condamnation te fatigue? La Bible nous parle de quelque chose de très important. Celui qui est dans la condamnation perd son assurance. Lorsque tu es dans la condamnation, tu perds ton assurance. Allons lire 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21 nous dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc celui qui n'est pas dans la condamnation a de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire celui qui est dans la condamnation perd son assurance. Mais regardez la conséquence de perdre son assurance. Il y a une grande conséquence de perdre son assurance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, 35 que n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, à l'assurance est attachée une grande rémunération. Pas juste une rémunération, mais une grande. La rémunération, c'est la récompense. La rémunération, c'est la couronne. Et la Bible dit que de ne plus abandonner son assurance parce que à cette assurance est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Donc celui qui perd son assurance perd immédiatement sa récompense. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils sont dans l'esprit de condamnation, ils sont sous la condamnation, bien-aimés, ils ont perdu leur assurance. En perdant l'assurance, tu perds ta récompense. Hébreux 10, 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Perdre son assurance, c'est abandonner cette assurance. Beaucoup ont abandonné leur assurance. Tu n'as plus cette ferme assurance devant Dieu. Lorsque tu pries, tu ne crois même pas que tu es exaucé. Lorsque tu pries, tu ne crois même pas que Dieu t'écoute. Parce que tu as perdu cette assurance, cette grande assurance, et tu as perdu la récompense. Je suis venu te dire ce soir, récupère ton assurance et récupère ta récompense. Alléluia. Récupère ton assurance et ta récompense. Ne perds pas ta récompense. Paul dit, et nous serons récompensés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par nos œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Donc tes œuvres sur la terre te récompensent. Mais le problème, tu ne t'attends plus même à une récompense. Parce que tu crois que ton Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu as perdu ton assurance. Je suis venu redorer ton blason par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Que ton blason soit redoré, que ton manteau change, que ta robe soit purifiée. La robe impure de condamnation qui est sur ton corps, je la retire cette robe. Et la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 3, ôtez les habits sales de Josué, le sacrificateur, parce que l'ange l'accusait. Ce soir, je suis venu ôter ton habit sale de condamnation. Ton habit sale de condamnation, je suis venu ôter par la puissance de la parole. Il envoya sa parole et les guérit. Sois guéri ce soir de l'esprit de condamnation. Sois guéri ce soir de la condamnation parce que tu as perdu ton assurance et en perdant ton assurance, tu perds ta récompense. Je t'annonce ce soir, le Seigneur est venu vers toi pour que tu récupères ton assurance et que tu sois plongé dans tes récompenses qui sont énormes.
des récompenses grandes, des récompenses que l'homme ne peut pas donner, mais que Dieu donne. Ne paie pas cette récompense. Beaucoup ont perdu leur récompense. Beaucoup ne croient plus. Beaucoup prient, mais ne croient pas. Beaucoup prient, mais n'ont pas une vraie relation avec Dieu. Beaucoup prient, mais ne sont pas dans une relation de frère avec Jésus. Beaucoup prient, mais n'ont pas une intimité profonde avec Dieu. Beaucoup prient, mais n'ont plus cette assurance en Dieu. Je suis venu t'annoncer, récupère ton assurance, ton hypostasis, ton hypostasis. Le grec dit assurance, c'est hypostasis. Hypostasis, c'est ce qui est fixé ou placé au-dessous. Au-dessous. Ce qui est fixé ou placé au-dessous. Ça dit, l'assurance est un fondement. L'assurance est une fondation. La fondation de l'exaucement. La fondation, le fondement de notre espérance. Le fondement de notre foi. C'est une assurance. Et cette assurance, c'est pourquoi Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance. Lorsque tu perds ton assurance, tu perds la foi. Lorsque tu perds ton assurance, tu perds la foi. Vous voyez les conséquences de perdre son assurance. Lorsque tu es dans l'esprit de condamnation, tu perds ton assurance. Et lorsque tu perds ton assurance, tu perds la foi, tu perds la récompense en Dieu. Bien-aimé, c'est un désastre, un véritable désastre d'être dans la condamnation. Lorsque tu es sous le coup d'une condamnation, ça dit toi-même, tu penses que tu es châtié, tu penses que tu es dans une punition, tu penses que tu es dans une justice, tu penses que tu es dans une peine, tu penses que tu es dans un tribunal. Non, il faut que ce soit ton esprit, ta mentalité, tu as changer complètement, change d'intention, que ta repentance soit vraie. Je suis en train de te dire ce soir, l'ennemi veut t'enchaîner, l'ennemi veut détruire ta destinée. Une destinée détruite, c'est plusieurs destinées détruites. Une destinée détruite, c'est plusieurs destinées détruites. Parce que ta perte de ton assurance, ça perd ce que tu dois envoyer à Dieu. Ça perd. Tu ne peux même pas faire ce à quoi Dieu t'appelle. Tu ne peux plus t'organiser. Tu ne peux plus faire les choses. Tu remets à demain. Lorsqu'on perd notre assurance, nous sommes dans la procrastination. Nous remettons tout. Parce que nous n'avons plus d'assurance. Nous n'avons plus de fermeté. Perdre son assurance, c'est perdre sa fermeté. Perdre son assurance, c'est perdre son équilibre. Perdre son assurance, c'est perdre son fondement. Perdre son assurance, c'est perdre sa fondation. Et nous n'avons plus d'espérance. Nous marchons de nous-mêmes. Ce soir, le Seigneur veut redresser les choses dans ta vie. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance est quelque chose qui est fixé en dessous. C'est une fondation, c'est un fondement. C'est qui a un fondement et qui est ferme. Celui qui perd son assurance, perd son fondement, perd son équilibre, perd sa fondation, perd sa fermeté, perd tout, perd sa récompense, perd la foi. Bien aimé, vous voyez les conséquences de l'esprit de condamnation, les conséquences d'être dans une condamnation. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a bénies. Écoutez-moi très bien de la part de l'esprit. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a nanti de son Esprit Saint. Dieu a saisi et tu as le choix de Dieu. Tu le sais très bien. Et je te parle ce soir. Tu sais que tu as le choix de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Toi-même qui ne connais même pas le Seigneur encore. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. Mais le problème, ce potentiel, il est tué par la condamnation. Lorsque tu penses que tu es condamné, cela détruit complètement ta foi. Cela détruit l'origine de ta foi et l'essence même de ta foi. Ta foi a un fondement. Ta foi est basée sur Christ. Mais lorsque tu es dans l'esprit de condamnation, tu n'as plus de relation véritable avec Christ. C'est vrai, tu aimes Christ, tu aimes Dieu. Mais le problème, c'est que cette connexion que tu dois avoir avec lui, cette connexion qui te met dans l'effusion de sa bénédiction, dans l'effusion de sa grâce, tu ne vis plus dans cette abondance. Tu as perdu la récompense de l'abondance. L'abondance n'est plus dans ta vie. L'abondance t'a fui parce que l'esprit de condamnation t'a lié. Je suis venu te délier par la puissance de la parole ce soir, sort de l'esprit de condamnation. La Bible nous dit dans Galates 5.1, Galates 5.1, que
c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. C'est-à-dire demeurez dans l'assurance. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Mais non, l'esprit de la condamnation est de nouveau un joug de la servitude. Bien-aimé du Seigneur, Dieu ne nous délivre pas de la servitude pour aller encore dans la servitude. Le sang de Jésus ne nous délivre pas de la servitude pour être sous la servitude. Le sang de Jésus ne nous délivre pas de la servitude pour aller dans la servitude. Le sang de Jésus nous délivre de la servitude pour aller dans la liberté. Paul dit aux Galates, il dit, vous avez été libérés par le sang de Jésus pour vivre cette liberté. Mais vous êtes encore de nouveau sous un joug étranger. Bien aimé, la condamnation est un joug étranger. C'est être lié par l'ennemi. Tu dois sortir de cette condamnation ce soir parce que Dieu veut te libérer et il te dit, c'est pour la liberté qui t'a affranchi. Toi qui ne le connais pas, écoute-moi bien, de la part de l'Esprit, tu n'as jamais fait l'expérience avec le Seigneur Jésus. Tu ne le connais même pas. Tu as entendu parler de lui. Mais je te dis ce soir que les dieux que tu sais, ils te condamnent. Les dieux que tu sais, ils t'abandonnent. Les dieux que tu sais, ils t'accusent. Mais la Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, mais Christ est mort à la croix pour des impies, des pécheurs comme nous. C'est pour toi et pour moi que Christ est mort à la croix. Toi, tu ne le connais pas. Viens à lui ce soir. Ne tombe plus dans l'esprit de culpabilité. Tes péchés, même s'ils sont rouges, comme le cramoisi, deviendront comme la laine. L'Esprit de Dieu est avec toi ce soir. Toi qui ne le connais pas, il vient vers toi, il rentre dans ta maison, il parle à ton cœur, il met les paroles de Dieu dans ton cœur, il imprime ses lois dans ton esprit et il veut te libérer ce soir. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le coup de condamnation sur lequel tu te trouves, mais l'Esprit de Dieu te dit ce soir, Christ veut te libérer mon frère. Christ veut te libérer. Toi qui ne le connais pas, toi qui ne le connais pas ce soir, confesse simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte. Seigneur Jésus, je te veux. Toi au moins tu ne condamnes pas. Toi au moins tu ne condamnes pas. Oh la femme qui a été attrapée de flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ lui a donné un regard d'amour. Il lui a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Les humains te condamneront. Les humains te condamneront, mais Jésus ne te condamne pas. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Là où il y a la condamnation, il y a la liberté de Christ. Galates 5, 1. Pourquoi perds-tu ton assurance, mon frère? Pourquoi perds-tu ton assurance, ma soeur? Ta repentance n'est-elle pas sincère? Est-ce que ta repentance n'est pas sincère? Pourquoi tu perds ton assurance? Je te pose la question. Tu m'écoutes, tu me regardes. Je vais tranquillement avec toi. Tu m'écoutes et tu me regardes. Dis-moi, tu me regardes dans les yeux. Dis-moi, pendant que tu parles, tu es en train de parler à ton Dieu. Tu es en train de parler à Jésus-Christ. Est-ce que ta repentance n'est pas sincère? Regarde pendant que je te parle. Quel est le péché que tu as fait? Là où se trouve la condamnation, c'est quel péché? Regarde, il y a combien d'années? Il y a combien d'années? Il y a combien de repentances que tu as faites? Il y a combien de confessions que tu as faites? Tu as combien? À une dizaine, à une centaine, pour le même péché. Bien-aimé du Seigneur, je te parle ce soir. Regarde-moi. Regarde-moi et parle à ton Dieu. Où se trouve la condamnation dans ta vie? Quel est le péché que tu as fait? Es-tu coupable d'un péché? Il y a combien d'années? Il y a combien de mois? Il y a combien de jours? Qu'est-ce que tu as posé comme action? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que était dans tes pensées? Regarde, tout ce que tu fais, arrête maintenant. Écoute bien. L'Esprit de Dieu veut te libérer ce soir. Écoute bien, de la part de l'Esprit, arrête tout ce que tu fais. Arrête tout. Et maintenant, pose le geste que je vais faire. Je vais te dire de faire. Le Seigneur veut te libérer à cette heure de la condamnation. Prends, regarde dans ta vie. Lorsque tu réfléchis, lorsque ta mentalité te rappelle, ta mémoire d'humain te rappelle des choses, quel est le péché que tu as commis? Quelle est l'action que tu as posée? Quel est l'acte que tu as eu? Qui était aussi grave, mais tu t'es repenti. Oui, je t'assure que tu t'es repenti. Mais cela est encore là. Mets sur la table ce soir. Mets là. C'est un fardeau, dépose. Dis Seigneur, Seigneur, je dépose. Dis Seigneur, je dépose. Est-ce que c'est un vol? Dépose. Est-ce que c'est la masturbation? Dépose. C'est un adultère? Dépose. C'est une calomnie? Dépose.
c'est un mensonge. Dépose. Qu'est-ce que tu as fait? Dépose ce soir. Dépose sur la table spirituelle, la table de Dieu. Dis, je dépose cette chose-là. Et puis dis maintenant, prie avec moi. Dis, Satan, tu me lâches. Dis, Satan, tu me lâches. Tu me lâches ce soir. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus. Oui, prie aussi avec moi. On prie ensemble. Quels sont les actes que tu poses? Dépose tout ce soir. C'est un fardeau. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Déposons tout ce soir. Qu'est-ce qui nous prend dans la condamnation? Déposons tout ce soir. Que tu connaisses le Seigneur ou pas, que tu aies fait la paix ou pas, cette prière s'adresse à toute l'humanité. Que tu aies connu Jésus-Christ ou pas, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Je dis, le Seigneur Jésus veut nous libérer ce soir à nous tous. Qu'est-ce qui te condamne? Dépose ce soir. Galates 5:1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dépose tout ce soir et commence à prier. Dis, Seigneur Jésus, libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Oui, libère-moi ce soir. Nous sommes directement dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. La prière que je suis en train de nous faire, c'est 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La repentance est une fois. Lorsque tu es repenti d'un péché, c'est fini. On ne se repent plus jamais. On ne se repent plus jamais d'un péché. Lorsque tu t'es repenti, c'est fini. Dieu ne se souvient plus de cela. Donc tu t'es repenti de ce péché. Si tu n'es pas repenti, fais-le maintenant. Dis, je me repens de ce péché. Dis, je me repens de cette action. Dis, je me repens pour ces pensées que j'ai eues. Toi, tu t'es déjà repenti. C'est une repentance pour laquelle on ne se repent plus. La tristesse que tu avais eue lorsque tu avais péché, t'avait conduite dans la repentance. Et cette tristesse que tu avais eue, qui t'a conduit dans la repentance, cette tristesse, on appelle une tristesse à salut. C'est une tristesse à salut. Et tu ne te repens plus jamais de cela. Parce que ton Dieu t'a écouté. Écoute ce soir, mon frère. Écoute ce soir, ma soeur. L'évangile n'est pas de la théorie. L'évangile est pratico-pratique. L'évangile est une réalité. L'évangile est palpable, tangible et touchable. Ton Dieu t'a pardonné. Et la tristesse que tu avais eue, ce n'est pas une tristesse qui amène à la mort. C'est une tristesse qui t'a poussé à confesser, qui t'a poussé à dire, qui t'a poussé à verbaliser, qui t'a poussé à t'exprimer. Et cela t'a poussé à abandonner tout. Et ton Dieu te dit, je t'ai écouté. Je t'ai écouté, je t'ai écouté. Le monde entier doit comprendre la puissance de la repentance. Le monde entier doit comprendre la puissance de la repentance. Et ne plus se repentir lorsque nous sommes déjà repentis pour un péché. Tu te repens et tu reviens. Tu te repens et tu reviens. Tu te repens et tu reviens. Pour le même péché, tu fais le même exercice. Tu te repens d'année en année, de mois en mois. Oh bien-aimé du Seigneur, c'est l'ignorance. Pourquoi perds-tu ton assurance? Celui qui perd son assurance perd sa récompense. Celui qui perd son assurance perd la foi. Celui qui perd son assurance perd son fondement, perd son équilibre. Bien-aimé du Seigneur, ce soir, je suis venu t'annoncer que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Il dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, car il connaît toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de la condamnation dans notre cœur. Dieu est au-dessus de notre cœur qui s'enfle de peur. Dieu est au-dessus de notre cœur qui s'enfle de condamnation. Il dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Je suis venu enlever la condamnation qui est dans ton cœur. Femme, je suis venu te libérer ce soir. Homme, je suis venu te libérer ce soir. Par le nom de Jésus-Christ. Je suis venu te libérer ce soir, serviteur de Dieu. Ton ministère n'avance plus. Servant de Dieu, ton ministère n'avance plus. Parce que depuis que tu as commis un péché, ce péché te suit, ce péché te traumatise. Tu dors avec cela, tu parles avec cela, tu manges avec cela, tu marches avec cela. Pourtant tu as parlé à ton Dieu, pourtant tu t'es confessé, pourtant tu t'es repenti, pourtant tu t'es détourné. Mais le diable te rappelle la mémoire de cela.
Oh, ce soir, je te donne une amnésie spirituelle. Je te donne une amnésie spirituelle. Tu ne te souviendras plus jamais. Parce que ton Dieu ne se souvient plus. Pourquoi tu te souviens de quelque chose que ton Dieu a oublié? Quelque chose que ton Dieu a oublié, toi, tu te souviens. Le jour où tu confessais à ton Dieu savait. Le jour que tu te détournais, ton Dieu t'a vu. Mais pourquoi tu rappelles à ta mémoire la conscience de cela? Oublie cela ce soir. Je suis venu t'annoncer que ton Dieu t'a libéré. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. 1 Jean 3:1 nous dit. 1 Jean 3:1 nous dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu par un hasard, mais nous sommes appelés enfants de Dieu parce que Dieu a témoigné son amour en nous pardonnant de toute iniquité, de toute transgression. La Bible nous dit dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ait la vie éternelle. C'est par amour que Dieu a envoyé Jésus-Christ aller mourir à la croix. C'est l'amour de Dieu. Ne néglige pas un si grand amour de Dieu. Je t'amène à croire au véritable amour de Dieu. C'est parce que tu ignores l'amour de Dieu. C'est parce que tu n'as jamais pesé l'amour de Dieu. C'est parce que tu n'as jamais plongé dans l'amour de Dieu. Parce que tu n'as jamais compris l'amour de Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu t'a racheté. Parce que tu ne sais pas comment Dieu t'a fabriqué. Tu ne sais pas que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu n'as jamais palpé l'amour de Dieu. Pourquoi négliges-tu un si grand amour? Pourquoi abandonnes-tu un si grand amour? Pourquoi ignores-tu un si grand amour de Dieu? Dieu nous a aimés d'un amour sincère. La Bible nous dit dans Romains 5, 7 à 9. Romains 5, 7 à 9. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a plus de colère pour quelqu'un qui se repent. La colère de Dieu n'est plus là pour quelqu'un qui se repent. La colère de Dieu est là pour celui qui n'accepte pas Christ. La colère de Dieu est là pour quelqu'un qui ne se repent pas. La colère de Dieu est là pour quelqu'un qui se détourne de Dieu. Est-ce que tu t'es détourné de Dieu? Est-ce que tu t'es détourné de Dieu? Est-ce que tu as abandonné la main de Dieu? Pourquoi tombes-tu dans la condamnation? Pourquoi le diable te parle et t'écoute? La Bible nous dit dans Jean 8, 44 que Satan est menteur, le diable est menteur et le père du mensonge. Lui, il ne se tient jamais dans la vérité. Quand il parle de son propre fond. Je t'annonce ce soir que l'ennemi est en train de te distraire. Il est en train de te distraire. D'année en année, tu ne peux pas défricher ta destinée. D'année en année, la vie abondante qui est en toi, tu n'arrives pas à défricher cette destinée. Il y a des délices éternelles pour ceux qui croient en Dieu. Il y a des délices éternelles pour ceux qui se sont confessés. Il y a des délices éternelles pour ceux. La Bible dit, dans Psaume 37, le verset 4 à 7, il dit, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je t'assure. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, ce soir, je suis venu te dire, remets ta confiance en Dieu. Pour que Dieu puisse opérer en toi. Dieu veut faire avec toi. Il veut faire de toi un évangéliste. Il veut faire de toi une prophétesse. Il veut faire de toi quelque chose. Quelqu'un qu'il veut. Il veut te tailler à sa mesure. Mais la condamnation sur ta vie l'empêche d'agir en toi. Parce que tu ne te fais plus confiance. Et tu ne fais plus confiance à l'alliance que Dieu a tissée avec toi. Mais Dieu veille sur son alliance. Dieu veille sur son alliance. Dieu garde son alliance. Dieu cultive son alliance. Mais tu ne fais plus confiance à cette alliance. Dieu veut faire avec toi. Au peuple de Dieu, sortons de la culpabilité. Sortons de la condamnation. Dieu veut faire avec nous. Dieu veut faire avec nous. Dieu veut nous utiliser pour le salut de l'humanité. Dieu veut nous utiliser pour notre famille.
Dieu veut nous utiliser pour le monde entier. Dieu veut nous utiliser pour des choses extraordinaires. Mais bien aimés, nous avons perdu la boussole. Nous avons perdu l'orientation. Nous avons perdu la fermeté. Nous avons perdu l'assurance. Nous sommes en train de perdre nos récompenses. Nous sommes en train de perdre notre équilibre. Nous sommes en train de perdre notre fondement. Parce que la culpabilité, la condamnation est sur nos vies. La condamnation est là. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur ne te condamne pas. Il n'y a pas de colère de Dieu pour celui qui est en lui. Il n'y a pas de colère de Dieu pour celui qui a les lois de Christ dans son cœur. Il n'y a pas de colère de Dieu pour celui qui a les lois de Dieu imprimées dans son esprit. Regarde, le Seigneur va te donner une vision pendant que je prêche. Le Seigneur va te libérer, va te donner une vision pendant que je prêche. Tu vas avoir une vision de ta destinée. Tu vas avoir une vision de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas avoir une vision des choses énormes que Dieu veut accomplir avec toi. Je suis venu parler à quelqu'un sincèrement ce soir. Je suis venu parler profondément à quelqu'un ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur va te faire pleurer ce soir. Pourquoi? Parce que tu vas être plongé dans l'amour éternel. Tu vas voir les délices de Dieu. Tu vas être plongé dans les délices de Dieu. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Il va te montrer sa relation avec toi. Il va te montrer comment il marche avec toi. Il va te montrer comment il fait avec toi. Il va te montrer comment il vit avec toi. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. L'évangile, c'est la main de Dieu. L'évangile, c'est le cœur de Dieu. L'évangile a venu pour libérer. Lorsque Jésus-Christ va dans le temple, dans Luc 4, 18, lorsqu'il prend le rouleau, lorsqu'il déroule, il tombe sur le passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur Jésus est venu libérer un captif ce soir. Il est venu libérer un captif ce soir de la condamnation. L'esprit de condamnation est un gros ennemi de notre destinée. L'esprit de condamnation est une grosse, excusez-moi du terme, mais une grosse fabrication de l'ennemi. Je ne m'excuse même pas du terme, c'est une réalité. L'esprit de condamnation est une grosse fabrication de l'ennemi contre notre vie. Bien-aimés du Seigneur, sortons de la condamnation, sortons de ces ficelles. Lorsque Lazare, Jésus-Christ était au tombeau de Lazare, il regarde, dit à Marie, il dit ôtez la pierre. Il dit à Marthe d'abord, à Marthe, il dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe dit, il sent déjà. Bien-aimé, l'esprit de condamnation fait sentir notre vie. Lorsque nous sommes là, nous sentons la puanteur de notre vie. Nous sentons la puanteur du péché sur nous. Pendant que le parfum du Saint-Esprit nous embaume, pendant que le parfum de Jésus-Christ nous embaume, pendant que le parfum de la croix nous fait sentir bon. Mais nous sentons la condamnation, la putréfaction sur notre vie. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ te témoigne de sa vie à la croix pour toi, te témoigne de sa résurrection pour toi, que le monde entier pendant cette pandémie sorte de la condamnation, que le monde entier sorte de la condamnation, cette condamnation qui a fait que plusieurs sont passés par le suicide. Plusieurs sont passés par le suicide. Il y a beaucoup qui se sont suicidés à cause de la condamnation. Regardez l'histoire de David, un roi comme David. Un roi de la trempe de David. Lorsque David pêche avec Bathsheba, lorsque David fait tuer Uri, David tombe sur le coup du poids du péché. Et Nathan va voir David. Nathan lui parle. Et Nathan, lorsque Nathan dévoile le péché de David, David tombe sur le coup de la condamnation. David jeûne. David met le sac. David met la cendre. Il se répand. Même lorsque ses disciples viennent lui dire, oh maître, il faut manger. Il faut manger. David était sous le poids d'une telle condamnation que David ne pouvait plus rien faire. Jusqu'à ce que l'enfant meure. L'enfant est mort d'abord. Avant que David, lorsque ses disciples sont venus lui dire qu'il a arrêté le jeûne. Lorsque tu tombes sous l'esprit de la condamnation, tu vas jeûner pour le même péché. Tu vas jeûner pour le même péché. David, lui, il a jeûné une fois. Mais toi, depuis des années, tu continues de jeûner pour le même péché. Tu continues de jeûner pour les mêmes actions. Tu continues de jeûner pour ne plus faire cela. Je te dis ce soir, ton Dieu t'a écouté. Ton Dieu a vu ton cœur.
Ton Dieu a vu ta sincérité. Ton Dieu a vu ta franchise. Ton Dieu a vu la réalité dans laquelle tu te trouves. Et ton Dieu te dit ce soir, je t'ai écouté, je t'ai exaucé, je t'ai pardonné, je t'ai purifié par le sang de mon Fils qui est mort à la croix, mon Fils Jésus qui est mort à la croix. Je ne me souviens plus de tes péchés. Et maintenant, je veux me te adorer dans ta vie. Laisse-moi agir maintenant dans ta vie. Laisse-moi maintenant construire ta destinée. Mon entier, venons à Jésus. Venons à Jésus. Là où se trouve Jésus, il n'y a pas de condamnation. Là où se trouve Jésus, il n'y a pas de culpabilité. Là où se trouve Jésus, nous sortons des liens. Jésus-Christ dit, il est venu libérer les captifs. Acceptons qu'il nous libère. Oh, quelqu'un mort dans ta famille, depuis tu es sous le poids de la condamnation. Parce que tu te dis que tu n'as pas beaucoup prié. Ce n'est pas toi qui donnes la vie. Ce n'est pas toi qui donnes la vie. Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. La dépression te libérera. Tu es déprimé parce que quelqu'un est mort dans ta famille. Depuis que quelqu'un est mort dans ta famille, tu es déprimé parce que tu es sous le poids de la condamnation. Tu te dis qu'il y a un acte que tu devais poser, que tu n'as pas posé. Sors de cette condamnation. Sors de cette condamnation. Ce n'est pas ton acte qui allait faire. Ce n'est pas ton acte. Lorsque la vie de quelqu'un est arrêtée sous les cieux, personne ne peut interagir et empêcher. C'est le Seigneur qui fait périr l'âme. C'est le Seigneur qui fait périr le corps. Et je vous annonce ce soir, sortez de l'esprit de condamnation. La paix d'un échec dans ta vie, tu n'es pas coupable. Ce n'est pas toi le coupable. Ce n'est pas toi qui l'as assassiné. Sors de l'esprit de condamnation. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez prié. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Ne mets pas la mort de quelqu'un sur ta conscience. Ne mets pas la mort de quelqu'un sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ton père sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ta mère sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ton frère sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ta soeur sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ton cousin sur ta conscience. Ne mets pas la mort de ton ami ou d'un être cher sur ta conscience, s'il te plaît. Sors de la culpabilité. Sors de la condamnation. L'ennemi veut détruire ta destinée. L'ennemi veut t'enfoncer dans la condamnation. Tu ne te retrouves plus. Tu es devenu fade. Ta vie n'avance plus. Depuis des années que tu as perdu quelqu'un. Depuis des mois que tu as perdu quelqu'un. Que tu es tombé sous le poids de la condamnation. L'ennemi t'accuse. Ta conscience t'accuse. Mais bien aimé, sortez de cette condamnation. Vous allez voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que ce que nous pouvons nous imaginer. Depuis que quelqu'un est tombé malade dans ta famille et que la personne a été paralysée ou a eu une situation, tu dis non, je n'ai pas assez prié. Ce n'est pas ta prière. Oh bien-aimé du Seigneur, ne vois pas cela comme ça. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par toi. Mais le Seigneur veut agir. Crois seulement, sors de la condamnation. Oui, la maladie de quelqu'un, c'est pas toi, sors de la condamnation. Oui, tu as posé un acte, tu as commis un péché grave et cela te poursuit. Oui, sors de la condamnation. Ne sois pas dans ta propre justice. Ne te condamne pas toi-même. Ce péché, oui, tu t'es repenti. Sors de cette condamnation. Oui, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Depuis ton mari a une situation. Depuis ta femme a une situation malheureuse. Ton mari a une situation malheureuse. Depuis tu es dans la condamnation. Et tu n'es plus jamais sorti de cette condamnation. Tu n'es plus jamais sorti de cette condamnation. Oui, le problème de ton mari, oui, c'est passé. Le problème de ta femme, oui, c'est passé. Ton mari a été éprouvé. Ta femme a été éprouvée à cause de toi. Mais cela est passé. Pourquoi es-tu encore dans la condamnation? Oui, sors de la condamnation. La maladie de ton mari, sors de la condamnation. La maladie de ta femme, sors de la condamnation. La maladie de tes enfants, sors de la condamnation. Oui, peut-être même tu as trompé ton mari, peut-être tu as trompé ta femme, peut-être il y a eu des choses comme ça, l'adultère dans ton foyer, mais tu t'es repenti, sors de la condamnation. Peuple de Dieu, je vous parle, enfant de Dieu, je vous parle, même vous qui ne connaissez pas Jésus, oui, vous avez commis l'adultère, tu ne connais pas Jésus, tu as commis l'adultère, mais tu as dit à ta femme, tu as dit à ton mari, sors de la condamnation, viens à Jésus ce soir, sors de la condamnation. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Sors de la condamnation, sors de la condamnation. Oui, tu as posé une action, tu as volé ton mari, tu as volé
volé ta femme, tu as volé tes parents, tu as volé quelque chose au travail, tu as détourné des fonds, tu as fait des choses ignobles, mais tu t'es confessé, mais tu as abandonné. Mais sors de la condamnation maintenant, sors de la condamnation maintenant, sors de la condamnation maintenant. Quelle est l'action que tu as posée? Qu'est-ce qui te fatigue? Commence à prier maintenant pendant que je parle. Commence à prier pendant que je parle. Pendant que je parle, commence à prier. Que ce soit une fois pour toutes. Que ce soit, tu ne reviens plus jamais sur ces choses dans ta vie. Plus jamais cela. Sors de la condamnation. Partout où tu te trouves, tu écouteras cette prédication. Tu écouteras cet enseignement. Sors de la condamnation. Qu'est-ce qui te fatigue? Tes pensées. Tu es prisonnier de tes pensées. Tu es prisonnier de tes pensées. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si la condamnation a triomphé de toi, tu es esclave de la condamnation. Si la condamnation a triomphé de toi, tu es esclave de la condamnation. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ne permets pas que la condamnation triomphe de toi, sinon tu lui seras esclave. Tu lui seras esclave. Nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été libérés, Galates 5:1, pour vivre la liberté en Christ. Commence à prier encore. Commence à prier encore. Élève ta main droite là où tu te trouves. Élève ta main droite. Présente ta main droite. Présente ta main droite. Dis Seigneur, je capitule ce soir. Montre le drapeau blanc à Dieu. Montre le drapeau blanc de la paix à Dieu. Montre le drapeau blanc par ta main que tu soulèves. C'est le drapeau blanc que tu montres à Dieu. Pour dire tu capitules ce soir. Tu sais, tu as trop fait avec ta chair. Tu as trop fait avec ta chair. Et tu étais dans la condamnation. Mais ce soir, tu sors de cette condamnation. Dis Seigneur, je capitule. Dis Seigneur, j'abandonne tout en tes mains. Dis Seigneur, je dépose ce fardeau ce soir. Oui. Tu es dans la masturbation. La masturbation, tu es tombé dans la condamnation. Oui, tu es tombé dans la condamnation. Oui, tu sors de cette condamnation, de la masturbation. Oui, sors de cette condamnation, maintenant de cette masturbation. L'ennemi te lâchera. Lorsque tu es dans un péché coupable, et lorsque tu es repenti, lorsque l'ennemi te rappelle encore, tu es capable d'aller commettre encore ce péché. Parce que ce qui a triomphé de toi, tu es esclave de lui. Et il te tire, il te tire, il te tire. Nous coupons les ficelles ce soir. Nous coupons ces liens ce soir. Nous sommes là pour libérer les captifs. Nous sommes là pour libérer les captifs de la condamnation. Bien aimé, il y a un seul mot ce soir, condamnation. Nous devons être libérés. Nous devons sortir de la condamnation. Dis Seigneur ce soir, oh, avec ce que je viens d'écouter, je veux sortir totalement de la condamnation. Je suis ton serviteur, je suis ta servante, je veux sortir de la condamnation. Je suis ton enfant, je veux sortir de la condamnation. Je ne t'ai jamais connu, je veux sortir de la condamnation. Vous pouvez m'écrire un inbox après. Vous pouvez m'écrire sur mon Messenger, prophète Kwaku Asemian. Vous pouvez m'écrire sur mon Messenger. Vous pouvez m'écrire et me donner ce que vous ressentez. Peut-être que vous ne pouvez pas écrire sur ce Facebook parce que tout le monde regarde, tout le monde va lire. Mais écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi sur mon Messenger. Écrivez-moi et dites-moi ce que vous ressentez. Dites-moi ce qui vous habite. Écrivez et dites-moi ce que vous vivez, qui est si paralysant pour vous. Cette prédication, ce message ce soir, cet enseignement ce soir, c'est pour te libérer de la condamnation. C'est pour que tu sortes totalement de cela. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu aies connu Jésus ou pas. Mais ce soir, chacun doit sortir de la condamnation. Toi qui es déjà enfant de Dieu, confesse encore Jésus-Christ qui t'a libéré. Toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, confesse Jésus-Christ qui va te libérer. L'enfant de Dieu est déjà libéré. Mais celui qui ne le connaît pas, c'est un futur. Tu vas être libéré. Lorsque tu vas confesser, juste après ta confession, juste après avoir confessé Jésus. Parce que Romains 10, 9 à 10 nous dit que nous confessons Jésus de notre bouche. Nous avons le salut. Mais si nous croyons dans notre cœur, nous parvenons à la justice. Oh bien-aimé, le Seigneur veut te libérer ce soir. Le sang de Jésus veut te libérer ce soir. Le sang de Jésus qui m'a libéré de la condamnation. S'il a fait pour moi, il va aussi faire pour toi. La Bible dit dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si le Seigneur a pardonné plusieurs personnes qui sont sorties de la condamnation, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ne rate pas cette opportunité.
Oui, tu es serviteur de Dieu, Dieu t'utilise. Tu es servant de Dieu, Dieu t'utilise. Mais tu connais ta vie. Pendant que je parle, vous savez, vous qui êtes sur le point d'une condamnation, ton mari ne sait pas, ta femme ne sait pas, ton pasteur ne sait pas, personne ne sait. Il y a des choses que personne ne sait, mais toi seul tu sais. Il y a des choses que personne ne peut savoir, mais tu vis cela. Je te dis, tu vis cela. Tu as lutté seul. Tu n'as jamais pu t'ouvrir à ton mari. Tu n'as jamais pu t'ouvrir à ta femme. Tu n'as jamais pu t'ouvrir à ton pasteur. Tu n'as jamais pu t'ouvrir à ton mentor. Mais ce soir, il y a une seule personne à laquelle tu peux t'ouvrir. C'est ton Dieu. Ouvre-toi à ton Dieu ce soir. Ouvre-toi à ton Dieu. Dis, Seigneur, je m'ouvre à toi. Ce que je n'ai pas pu dire à un humain, ce soir, je te le dis. Parce que cet enseignement me libère. Parce que je sais que tu es moi à la croix, Seigneur Jésus, pour me libérer. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mon entier, que Dieu vous bénisse. Le thème, c'était sortons. Sors de l'esprit de condamnation. Ce soir, tu as compris que lorsque tu es sous l'esprit de condamnation, tu perds l'équilibre, tu perds ton fondement, tu perds ta récompense, parce que tu perds ton assurance. Et l'amour du Père, Dieu nous a aimés, 1 Jean 3, 1. Nous avons lu cela, 1 Jean 3, 21. Nous avons lu cela, 1 Jean 3, 20. Nous avons lu cela. Nous avons lu 1 Jean 1, 8 à 10. Nous avons lu aussi 2 Corinthiens 7, 10. Nous avons lu Hébreux 10, 35. Nous avons lu tellement de versets, bien-aimés du Seigneur. Nous avons lu Hébreux 8, 12. Nous avons lu Hébreux 10, 16, 18. Nous avons lu Ésaïe 43, 25. Bien-aimés du Seigneur, allez-y avec cette grâce. Tenez ferme dans votre foi. N'abandonnez pas votre assurance. Ne tombez plus jamais. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Ne tombez plus jamais sous le poids de la condamnation. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur. Notre prochain programme, c'est vendredi 19h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.